Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Business Excel France. Donc, je m'appelle Sioux et je travaille depuis plus de 20 ans sur les technos Microsoft. Je suis également le fondateur de cette chaîne Business Excel France. Et à l'occasion du changement de bannière de la chaîne, je tenais à clarifier le but de celle-ci. En effet, bien que la chaîne s'appelle Business Excel France, on ne va pas parler que d'Excel. On va voir pourquoi. En effet, le vrai but de la chaîne est d'adapter les outils d'analyse de données au business d'entreprise. Et c'est de comprendre aussi comment fonctionnent ces outils d'analyse de données, mais aussi de les apprendre pour mieux les utiliser en milieu professionnel. D'où le terme de Business Excel. Donc sur cette chaîne, je vais vous présenter non seulement Excel, mais aussi les Power Tools de Microsoft sur la partie analyse de données. Et tout d'abord, commençons par définir qu'est-ce que c'est que l'analyse de données. L'analyse de données permet de traiter un nombre très important de données, dégager des aspects les plus intéressants. D'accord ? Et surtout grâce aux représentations graphiques. Alors c'est une source Wikipédia. En gros, on va dire j'ai des données brutes et je vais en tirer des informations intéressantes par rapport à des questions qu'on peut se poser. Donc en gros, j'ai ça. J'ai ici, voilà, j'ai des données brutes. Ma question c'est, quel est le meilleur vendeur? Eh bien, j'aimerais savoir et sortir un tableau de ce type-là en disant, ben voilà, moi, les infos intéressantes que je peux tirer de ça, c'est de dire, ben, c'est Martin qui a les meilleures ventes, tout simplement, et donc on répond comme ça à la question. Est-ce qu'on peut dire dès lors que Excel est un outil d'analyse de données? Et oui, effectivement, c'est l'un des outils les plus utilisés au monde en termes d'outils d'analyse de données, et notamment grâce au pivot table, au tableau croisé dynamique, hein, comme on dit en français, ou on dit aussi des GCD, les graphiques croisés dynamiques. Donc Excel en tant qu'outil TCD plus GCD, c'est vraiment le premier outil d'analyse de données. Et souvent d'ailleurs, on compare Excel à... On s'arrête à ça, hein. C'est-à-dire que Excel, ça permet de traiter plein de données, d'en faire des TCD, de sortir des GCD, et voilà, on est très content avec ça et tout va bien. D'où ma bannière, hein, en disant que, vous voyez, Excel et les tableaux croisés dynamiques, ici, les pivot tables, c'est vraiment le premier, le deuxième étage de la fusée, de notre fusée qui va nous amener à l'analyse de données ou au tableau de bord. Très vite, on a été confronté au problème de recueil des données, c'est-à-dire qu'avec la généralisation de l'informatique, les données ont été distribuées un peu partout, d'accord, sur des systèmes, des bases de données, etc. Et ça a été de plus en plus dur à récupérer. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen de traiter et de recueillir ces données, d'accord, pour pouvoir les exploiter. Ça pouvait venir de fichiers Excel, des fichiers TXT, des répertoires, des bases de données, du serveur web, etc. Donc le but du jeu, à partir de là, ça a été de disposer d'un jeu de données correct. C'est-à-dire, le jeu de données correct, on va le définir, hein, on dit que voilà, c'est un ensemble de données dont la première ligne va représenter des champs de noms uniques, pas de ligne ou de colonne vierge dans l'ensemble des données, et chaque colonne a un type de données spécifique, donc que ce soit des dates, des nombres, des textes, etc. Et surtout, on ne veut pas de sous-toto dans les lignes. Donc en gros, on a un messy data de ce type-là, on a des données, hein, qu'on va représenter tous les jours. Voilà, j'ai un 2019, j'ai un produit 1, produit 2 en quantité 10-10 et un prix ici. J'ai un sous-total ici, on ne peut rien en faire. Et en fait, c'est de dire, quand on a ce genre de truc, on voudrait bien avoir, paf, voilà, un jeu de données correct avec lequel on va pouvoir travailler tout de suite. Et c'est à partir de là que Microsoft a commencé à créer des outils qui allaient devenir Power Query, évidemment. Ça a été, au début, c'était je vais scinder des colonnes, je vais récupérer des fichiers, je vais récupérer des données de différents fichiers, différents textes, etc. Et Power Query a été conçu en fait pour extraire des données de fichiers, les transformer et les ramener dans Excel. Avec Excel 2013, c'est un add-in gratuit, c'est-à-dire qu'on va le télécharger, on l'intègre dans Excel et ça devient une partie d'Excel. Mais du coup, l'outil a été tellement plébiscité
par la communauté Excel que Microsoft a décidé de le développer à part entière, de l'améliorer et de l'intégrer dans Excel. Et du coup, depuis 2016, donc dans 2019 dans 365, il se trouve dans les menus données. D'accord, avec des améliorations constantes avec Excel 365, comme vous le savez. Hein. Donc dans le menu données, ici, c'est un menu en anglais, hein, je suis désolé, on va voir ici Power Query. Voilà. Et donc Power Query, aujourd'hui, on considère que c'est la nouvelle révolution après les tableaux croisés dynamiques. D'où le troisième étage de ma fusée ici, avec Power Query. Ici. Maintenant, il est difficile de parler d'analyse de données sans parler de Business Intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que la Business Intelligence? On va essayer de définir ce truc-là, parce que c'est un terme un peu barbare. Bien, la Business Intelligence, c'est l'informatique décisionnelle en français. D'accord? C'est quelque chose qui est à l'usage des décideurs et des dirigeants. Et elle désigne les moyens, les outils, les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer des données. Mais quand on regarde bien, alors collecter et consolider, on peut le faire avec Power Query, c'est très bien. Restituer les données, on peut le faire avec les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés dynamiques, mais la modélisation, on n'a pas encore ça. Alors qu'est-ce que c'est que la modélisation? C'est comme quand on a des bases de données, on va combiner plusieurs tables, on va les relier entre elles pour faire réellement une base de données. Donc Microsoft s'est dit, bah oui, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on sait déjà importer des données d'un peu partout grâce à Power Query. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un outil qui va permettre de relier, vous voyez, les tables entre elles, etc. Comme ce qu'on a dans Access, par exemple, hein, pour faire des modèles de données, des data models, ce qu'on appelle en anglais. Et donc, à partir de là, eh bien, on pourra créer, par exemple, toujours avec nos outils d'analyse de données qui sont les tableaux croisés dynamiques, on va pouvoir accéder à toutes ces données-là. Et donc, on a créé Power Pivot. Voilà. Et donc, le Power Pivot, c'est un outil qui va permettre de relier et de créer des modèles de données et qui va intégrer un langage qui s'appelle le langage DAX, qui est une espèce de SQL à la mode Microsoft. Et donc, je justifie ici mon quatrième étage de la fusée avec Power Pivot. Donc, pour résumer les composants du Data Analysis, Microsoft dans Excel, hein, on a donc Power Query, qui était un add-in jusqu'à Excel 2013 et maintenant qui est intégré depuis Excel 2016. On a également Power Pivot, d'accord, qui est une base de données, je ne sais pas comment on peut dire ça, columnar, en fait, en colonne, avec des modèles de données en étoiles, hein, nativement, et donc qui est un add-in jusqu'à Excel 2013, et un add-in com depuis 2016. Ça veut dire quoi un add-in com? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller le télécharger ailleurs, il fait partie d'Excel, mais il faut quand même l'activer. Donc on l'active dans les options. Voilà. Et puis il y a un tout petit truc qui a été mis en place en 2013, qui a été abandonné, entre guillemets, qui n'a plus été développé par la suite, c'est Power View. Power View va remplacer un petit peu tout ce qui est graphique, et on va partir des graphiques à partir de modèles de données. Et donc ce Power View là, il était intégré dans Excel jusqu'à 2013, il ne l'est plus. Alors, pourquoi? On va comprendre pourquoi. Donc pour résumer ma fusée, ma fusée en quête d'analyse de données et de tableau de bord, on va avoir un cinquième étage de la fusée avec Power View ici, qui va représenter les données issues de Power Pivot et de Power Query. Donc on va arriver sur Power BI Desktop. Alors, je tiens à rappeler que ce que je dis ici, sur cette chaîne, ça n'engage que moi. Hein. C'est pas Microsoft, c'est pas les concurrents de Microsoft. C'est une analyse personnelle que je vous partage, simplement. Hein. C'est pas quelque chose d'officiel. Microsoft ne me paye pas, ni ses concurrents d'ailleurs, pour dire quoi que ce soit. Et moi, ce que j'en déduis, c'est ça. C'est que Power
Power BI Desktop, c'est quoi? Parce que à un moment, Microsoft s'est dit, mais attends, on a un truc là qui ressemble beaucoup à de la business intelligence finalement. Pourquoi pas créer un truc qui s'appellerait par exemple Power BI Desktop, tu vois? On va mettre Power Query dedans, donc c'est un outil d'ETL, hein, Extract Transform Load, pour récupérer des données, on va les corriger, on va pouvoir les intégrer dans Power BI, et même mieux, on va mettre des mises à jour mensuelles, puisque dans Office 365, on a déjà des mises à jour mensuelles. Eh bien, on va faire pareil avec Power BI Desktop. Également là-dedans, on va intégrer Power Pivot, puisque ça va permettre de modéliser les données. Et là-dessus, ben, on va intégrer Power View, puisque Power View faisait partie d'Excel, mais il n'en fait plus partie. Hop, on va l'intégrer dans Power BI Desktop, et voilà le tour joué. Et on leur dit, attendez, vous allez vendre un produit Power BI Desktop qui existe déjà dans Excel. C'est pas une arnaque un petit peu là, votre truc là. Ah non, mais attendez, on va faire les choses autrement. Donc Power BI Desktop, on va le faire gratuit. Ça, c'était la grosse intelligence de Microsoft. Mais c'est pas des philanthropes les gars, hein. Donc on va faire un truc aussi, parce qu'il faut quand même qu'on récupère un peu d'oseille avec ça. Eh ben, on va faire un Power BI service payant. Et le Power BI service, c'est quoi? Ben, on va pouvoir le mettre sur le net, on va pouvoir partager les reports, on va pouvoir regarder directement avec des mobiles, on va pouvoir faire des tas de choses qu'on ne fait pas avec Excel. Et on va se récupérer comme ça. D'où l'explication de ma bannière, hein, qui est donc le premier étage de la fusée avec Excel, le deuxième avec les tableaux croisés dynamiques. Donc ça, c'est vraiment le premier étage de la fusée, le premier et deuxième, on va dire. Power Query qui va être le troisième, Power Pivot qui va être le quatrième, Power View le cinquième, et enfin Power BI. Alors les grosses différences qu'il y a entre Power BI, parce que si on part comme ça, on se dit ouais, ben, autant rester dans Excel dans ce cas-là. Pourquoi on va utiliser Power BI? Alors Power BI présente d'autres avantages avec Power View. Alors autant on peut faire des choses très poussées sur les graphiques Excel, autant on va pouvoir faire des modèles de graphiques directement sur Power BI qu'on va pouvoir intégrer. Et surtout, le gros avantage de Power BI, c'est qu'on peut pouvoir l'afficher et partager les reports. Et on va également gérer la sécurité. Par exemple, un manager va avoir droit à des view managers, à des vues managers, alors que d'autres n'ont pas droit. Voilà, et ça on ne peut pas le faire sur Excel. Le partage d'informations sur Excel, c'est toujours un petit peu touchy. Voilà. Alors, pour ma part, moi j'aime bien, quand on travaille sur Power Query, le faire dans Excel. C'est pour ça que parfois on va vous dire, ah, on va faire Power Query dans Power BI ou dans Excel. C'est la même chose. C'est la même chose. L'outil est intégré dans Excel et il est intégré également dans Power BI. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour des gens qui ont un historique Excel déjà, de travailler avec des Power Query directement dans Excel. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de dire, on va faire des tableaux de bord, hein, ou avec des KPI et des présentations, des visualisations. Est-ce que je préfère le faire avec Excel ou avec Power BI? Sachant que Power BI va intégrer donc des contextes de filtres qui vont pousser beaucoup plus loin en détail, on va dire, la partie tableau de bord, plus qu'Excel. Ainsi que la partie partage de report. Voilà. Si on n'a pas besoin de ça, on peut rester dans Excel. Mais en général, dès qu'on commence à toucher par BI ainsi que par View, et toucher un petit peu les contextes de filtres, etc., on se dit, oulala, c'est vrai que la courbe d'apprentissage n'est pas facile, mais une fois qu'on a appris, une fois qu'on a improvisé, une fois qu'on a dompté ces outils-là, ça devient vraiment du pain béni. Et donc, à partir du moment où on se dit, ok, on peut faire du Power BI, on part sur Power BI, et bien, toute la partie Power Pivot, Power View et Power BI, évidemment, moi je préfère le faire dans Power BI, parce que c'est vraiment intégré. Power Pivot, c'est toujours un add-in dans Excel. Alors, on peut faire la même chose, effectivement, quasiment, on va dire la même chose. C'est un tout petit peu plus compliqué dans Excel, car ça n'est pas intégré. Alors que dans Power BI, qu'on le verra dans certaines bios,
c'est vraiment automatique. On va dire c'est natif, quoi. Donc c'est vrai que quand je fais du Power Query, j'aime bien le manipuler sur Excel, car pour moi c'est la phase en amont. Donc on récupère des données, on va les travailler sur Excel, etc. Et ensuite on les enregistre et on envoie sur Power BI. Et ça c'est ma méthode, mais après chacun fait comme il veut, hein. Travailler des données sur Power BI, c'est pas facile. Il vaut mieux rester dans Excel. Mais une fois qu'on a les données, c'est beaucoup plus facile de les traiter dans Power BI, et donc avec Power Pivot et Power View, plutôt que dans Excel. Voilà. Maintenant que vous connaissez le but de la chaîne, vous savez que vous pouvez me retrouver sur Business Excel France, hein, sur YouTube, et également sur Facebook, Business Excel France. Quelle surprise! Je vous invite à cliquer, non, plutôt à fracasser le pouce bleu là, pour qu'il devienne bleu justement, parce que ça va aider au référencement de la chaîne, et ça va me permettre de faire plus de vidéos comme ça pour vulgariser et présenter plus d'outils. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, hein. C'est cadeau, c'est gratuit. Et si en plus vous cliquez sur la petite cloche de notification de la chaîne, vous n'allez rien rater puisque YouTube va vous rappeler automatiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Voilà. Et bien pour moi, je vous invite à nous retrouver très prochainement sur cette chaîne pour qu'on parle de Power Query, de Power Pivot et de Power BI, ainsi que d'Excel. Merci, à très bientôt, au revoir.